Good Morning Business, French Tech. Isabelle Fromentin, bonjour. Vous êtes Bonjour. infirmière, chercheur, lauréate du prix de la femme d'influence Coup de cœur 2024. Félicitations pour ce prix. Vous êtes infirmière, docteur en sciences et ingénierie. Vous exercez à l'Institut Curie. Vous êtes spécialisée dans les traitements des plaies et vous travaillez notamment sur la question du cancer et le diagnostic à travers l'odeur. Dit comme ça paraît fou. Comment ça marche? Je m'attendais pas à ce que vous me parliez de ça ce matin. Mais Ah je bon vais vous en parler, oui, mais avec plaisir. Comment ça marche? Moi, initialement, je suis infirmière. Je m'occupe des plaies liées au cancer. Vous savez, le cancer, il peut être dans le corps et quelquefois, malheureusement, il peut s'extérioriser et être à la peau. Et dans ce cas-là, ça émet des odeurs, des mauvaises odeurs. Donc, j'ai voulu étudier ces odeurs pour développer des nouvelles solutions anti-odeurs. Ce qu'on a fait, on a déposé d'ailleurs un brevet d'un nouveau pansement. C'est vraiment l'ADN de Curie, la clinique, la recherche, et aller justement jusqu'au développement de nouvelles solutions, nouveaux traitements, nouveaux matériaux. Et à cette occasion, en travaillant en chimie avec des chimistes de l'ESPCI, j'ai vu que certaines molécules ne semblaient pas liées au pansement, ni aux bactéries, mais peut-être étaient liées à la tumeur elle-même. Dans ce cas, ça veut dire que peut-être quand la tumeur est dans le corps, elle émet déjà des odeurs, et donc on pourrait s'en servir pour du diagnostic. À partir de là est né ce projet-là de détection par les odeurs, avec deux axes: poursuivre en chimie analytique vers peut-être un jour un électronique, et essayer de dresser des chiens à détecter le cancer. Anthony Morel, c'est pas de l'intelligence artificielle là, c'est des chiens. Mais c'est ça qui est passionnant. Mais je pense que du coup, on va pouvoir utiliser l'IA qui va répliquer le nez des chiens, parce que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de fabriquer un nez électronique à partir de la truffe des chiens finalement. Tout à fait. Alors c'est le travail est énorme, parce que d'abord il faut identifier ces molécules, et elles sont tellement nombreuses qu'après, en effet, il faut passer par des algorithmes, du machine learning et de l'IA pour arriver un jour, j'espère, à du nez électronique. Mais alors je reviens aux chiens quand même, parce que c'est quand même passionnant, et je pense que tout le monde ne connaît pas cette méthode de détection qui est en phase de test, si je comprends bien. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on doit envoyer des chiens et ils vont renifler les patients comme ils reniflent Comme ils cherchent de la drogue. Comme ils cherchent de la drogue dans les bagages aux aéroports. Mais en fait, non, on prend une compresse, c'est ça qu'on met sur la tumeur, oui. On envoie ça en laboratoire et ensuite on fait renifler ça aux chiens. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'était une compresse, ça serait plutôt maintenant un espèce de patch. Enfin, on a des matériaux qui sont maintenant plus sophistiqués pour capter, relarguer les odeurs. Et en effet, le chien est conditionné dans une salle de travail. C'est un jeu pour lui, il est récompensé. On marche mieux, on est tous comme ça aussi. On marche mieux quand on est gentil et quand on a des récompenses que quand on nous tape dessus. Donc, ce qu'on appelle l'éducation positive. Et donc, il va lier la bonne réponse à une récompense. Et ça, c'est possible parce que le chien, il a un odorat qui est, je ne sais plus combien, 1 million de fois plus sophistiqué que le nôtre, c'est ça? En effet, il y a l'odorat, il y a aussi ses capacités à discriminer les odeurs. Donc, il va beaucoup plus vite dans son processus que nous qui sommes obligés d'avoir des techniques analytiques puissantes, d'accord, de passer justement par des algorithmes et de l'IA pour arriver. Lui fait ça en one shot. Le problème, par contre, de l'animal par rapport à ce que sera sans doute plus tard un électronique, c'est sa variabilité. Le chien, il n'a pas envie de jouer, il n'est pas au taquet forcément tous les matins. Donc il peut avoir des variabilités, ce qui rend difficile quand même l'histoire du diagnostic par les chiens. Par contre, le chien, là, nous rend un service énorme, c'est celui de nous montrer, de nous donner la preuve de concept que ça va être possible technologiquement d'ici quelques années. Et sans doute, par contre, pour des détections de maladies plus évidentes, respiratoires, enfin plus faciles. Là, comme c'est plus facile, il y aura moins de variabilité. Vous êtes une infirmière au départ qui est venue à la recherche par le soin. Vous avez dit il faut avancer sur la recherche dans le soin. En arrivant à la recherche, vous vous êtes dit il faut de l'argent, c'est important. Il faut parler d'argent dans le métier d'infirmière, dans la recherche. Vous êtes sur Good Morning Business. Alors combien vous voulez lever? C'est le moment, allez-y. Alors là, pour le nez électronique, environ c'est 3 millions. Pour aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on s'arrête en route. Et une recherche, et c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de chercher de l'argent, c'est que
notre métier, c'est bien de faire des publications, c'est bien voilà, mais quand on est clinicien, on a envie d'aller jusqu'au résultat. Et pour une recherche comme ça, c'est environ 3 millions. D'abord, ça utilise des techniques, des spectromètres, qui sont extrêmement chers. Après, il y a tous les coûts de recherche, il y a le personnel qui va avec et qui est pourtant pas beaucoup payé en recherche. Donc, en gros, c'est 3 millions. Et vous parliez de soins, recherche, argent. C'est vrai que c'est une recherche constante. Là, à Curie, on a eu la chance d'être soutenu pour ouvrir l'Institut du cancer des femmes. Alors, pourquoi Curie a toujours été très engagé auprès des femmes, et puis les cancers des femmes, c'est 78 000 femmes par an, hein, si on compte les cancers du sein et les cancers gynécologiques. 20 000 d'entre elles, malheureusement, vont décéder, parce qu'il y a certains cancers, comme le cancer de l'ovaire, par exemple, qui sont difficiles. Et pour aller plus vite, pour aller mieux, pour en sauver plus, pour améliorer leur qualité de vie, pour développer des nouveaux traitements, il faut de l'argent. Anthony. Et avec aussi, j'imagine, des axes de diversification, parce que c'est né électronique. Alors, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir dans la santé pour du diagnostic, mais on peut imaginer plein d'autres cas d'usage. J'imagine dans l'industrie pour lutter contre la contrefaçon de parfums, dans l'identification biométrique en utilisant l'haleine des gens. Enfin, je sais pas, on peut imaginer plein de cas d'usage, en fait, avec ces nez électroniques. Et puis, du coup, pour aller chercher de l'argent, c'est aussi pour ça que j'en parlais, ouais. Alors, c'est la recherche. La recherche, on va avoir une application et elle va toujours servir pour d'autres applications. Moi, mon premier partenaire pour cette recherche, c'est l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui travaille aussi sur l'odeur humaine à des fins criminalistiques. Et évidemment, moi, c'est comme si mon criminel, c'était le cancer. Et les recherches que je fais avec eux, c'est win-win. Eux vont avancer sur l'odeur humaine et la criminalistique, et moi je vais avancer en espérant un jour pouvoir détecter le cancer. Merci beaucoup d'être venue. Isabelle Fromentin, infirmière chercheur lauréate du prix de la femme d'influence Coup de cœur 2024.